Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, Dieu est-il assis sur son trône? Amen. Dieu est-il assis sur son trône? Bien sûr, je ne parle pas du trône divin où Dieu est, parce qu'il est toujours assis en maître souverain. Je parle du trône de Dieu qui est ton cœur. Ton cœur, c'est le trône de Dieu. C'est là le contact entre Alors, ton cœur, c'est le lieu de contact entre Dieu et toi. C'est le trône de Dieu. C'est son sanctuaire. C'est l'endroit où Dieu a choisi d'habiter. Alors, toi et moi pouvons dire à Dieu, j'aimerais que tu habites là où il y a mon ventre. J'aimerais que tu habites là où il y a ma tête. J'aimerais plutôt que tu habites là où il y a mon bras. On peut lui donner toutes les places. Mais Dieu a déjà choisi sa place. Sa place, c'est ton cœur. Et c'est son trône. Alors, soit nous lui donnons sa place et nous le laissons conduire notre vie, soit nous ne lui donnons rien. Amen. Très souvent, il arrive que on veut lui donner notre cœur, mais alors on lui donne une partie. Et puis l'autre partie, on trouve que ça ne vaut pas la peine de lui donner ça parce que quand Dieu est dedans, il vient tout gâter. Mais Dieu, il veut notre 100%, il veut tout. Il veut tout. Et c'est là le point d'abandon total. C'est là que ça se passe. Alors, très souvent, quand on donne notre vie à Dieu, en premier, on pense qu'on va l'aimer, on pense qu'on l'aime, et puis on lui donne tout, on dit Seigneur, prends tout. Et Jésus-Christ vient, il fait sa place en toi. Alors, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté Jésus. As-tu déjà ouvert ta bouche pour dire à Jésus, Jésus, viens, prends tout? Si tu l'as fait, alléluia, que son nom soit loué. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je viens t'encourager à le faire parce que il est celui qui a tout payé pour que toi et moi nous puissions appartenir à Dieu. Notre aïeul, si on peut le dire ainsi, Adam, qui est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, s'est retrouvé dans une situation inconfortable de péché, si bien qu'on a tous hérité de lui. Et cette situation de péché a fait qu'on était séparé de Dieu. Jésus, fils du Père, a été celui-là qui a payé. Il a donné sa vie, il est venu sur la terre, il a marché sur la terre, les gens l'ont tué. Eux, ils pensaient qu'ils allaient se débarrasser de lui, mais ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu. Parce que son sang a coulé pour nous donner la vie, son eau aussi. Et nous sommes devenus enfants de Dieu ainsi. Amen et alléluia. Alors, si tu ouvres ta bouche et que tu l'invites, Jésus vient dans ma vie, il va venir. Il va venir immédiatement, il ne va pas hésiter. Voilà pourquoi je t'encourage à le faire. Tu peux par une simple prière comme celle-là que je vais prononcer, l'inviter, ou bien tu peux formuler ta prière par toi-même. Alors, si tu veux le faire, alors tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus. Merci d'être mort à ma place, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, de m'avoir donné la vie éternelle. Que ton nom soit béni, pour le Saint-Esprit aussi,
qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Merci de prendre ta place dans mon cœur. Amen et amen. Un type de prière simple, mais ça fait de toi un enfant de Dieu. Et tu peux prier plusieurs fois comme tu veux. Et Dieu va te conduire, va te guider. Lis la Bible, prie. Et si tu ne sais pas prier, Dieu va t'aider. Ouvre ta bouche, parle-lui comme tu parles à une personne. Il n'y a pas une formule là-dedans. C'est juste de venir avec ton cœur. Et le reste va se passer. Amen. Alors, notre cœur est l'endroit que Dieu a choisi pour y demeurer. Il n'a pas choisi un autre endroit. Et puis, il veut notre 100%. Il veut notre tout. Voilà où les choses se passent souvent avec beaucoup de difficultés. On ne veut pas souvent tout lui donner. Parce qu'on aimerait un peu contrôler quand même notre vie. Parce qu'on se dit, si après tout, c'est notre vie. On aimerait avoir un mot à dire quand même. Mais en fait, Jésus n'est pas un despote. Quand il vient et qu'il prend tout, c'est justement parce qu'il nous aime tellement que il aimerait pouvoir faire toute l'œuvre en toi, de telle sorte que tu sois complètement délivré des voies du mal. Amen. C'est ça que ça prend. Un abandon total de ta part. S'il y a des domaines où c'est une chasse gardée, tu ne veux pas que Jésus-Christ touche, alors il ne pourra pas faire le travail. Alors si tu donnes 90% de ta personne, ce sera juste 90% qu'il pourra faire. Et le 10%, ça ne sera pas complété. Mais Jésus aimerait compléter le 100%. Parce qu'il est mort pour te délivrer complètement des chaînes, des ténèbres. Alors, je t'encourage. Alors, je t'encourage à tout donner à Dieu. Amen. Ne retiens rien. Fais-lui confiance. Et tu verras par la suite s'il est digne de confiance ou pas. Mais si tu retiens, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. C'est comme quand on veut investir. Alors, on peut dire, je ne veux pas que mon argent soit perdu, et on ne fait rien avec l'argent, on garde, et puis rien ne se passe. Ou bien on dit, ok, je vais investir, je vais risquer. Alors, on met ça à tel endroit, et puis, ben, si l'argent se multiplie, tant mieux. Si on perd, on se dit, ok, au moins j'ai essayé. Amen. Donc, donne à Dieu de te prouver qu'il est ton Père, qu'il t'aime. Mais si tu retiens une partie, tu dis, ok Jésus, je te donne juste 10% de mon cœur, alors tu ne sais pas ce que tu es en train de manquer en gardant les 90% pour toi. Amen. Apprends à faire confiance. C'est ça la foi. La foi, c'est dit que c'est quelque chose que tu espères que ça puisse se passer, mais tu ne sais pas si ça va se passer, mais bon, tu laisses la place à Dieu. Et alors, il va te prouver ce qu'il est capable de faire avec ce cœur que tu lui as donné, ton cœur, et où il demeure. Amen. Et très souvent, on pense qu'on a tout donné à Dieu. Même quand on dit à Dieu, je te donne les 100%, on pense qu'on lui a tout donné. Et on est confiant qu'on lui a tout donné. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous fait passer souvent par des moments difficiles pour nous montrer notre cœur à nous. Pour qu'on découvre que, tiens, dans le fond, j'ai tel problème, je ne lui ai pas donné tout au fait. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui permet d'éprouver notre cœur. Et dans Jérémie 17, au verset 9, c'est dit, le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il nous éprouve. Et il nous dit que notre cœur est méchant. Pourquoi?
Parce qu'il sait comment il a formé l'homme. Il sait comment il nous a fait. Nous sommes faits de terre. Et alors qu'il nous éprouve, il expose souvent la façon, comment nous réfléchissons. Il expose ce qu'il y a là-dedans, qui est caché, qui est ténébreux, pour que nous venions demander pardon. Et puis il va nous purifier, il va nous pardonner, il va laver ce cœur-là de manière à ce qu'on puisse changer. Très souvent on se dit non, j'ai raison, et puis lui il a tort, et puis je ne bouge pas, c'est comme ça. Mais si on se rappelle notre leçon de catéchisme, notre leçon d'enfance, on dit, on fait la prière de notre Père. Et puis, quand on prie notre Père, on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres mots, on dit à Dieu, Père, pardonne-moi, moi aussi je pardonne aussi aux autres. Et si tu ne veux pas pardonner aux autres, tu es aussi en train de dire à Dieu, ne me pardonne pas. Or, tu aimerais que Dieu te pardonne. Amen. Tu aimerais que Dieu te pardonne tes erreurs. Alors, pardonne aussi. Amen. Et toutes ces étapes-là par lesquelles nous passons, c'est pour nous montrer l'état de notre cœur ou bien notre position spirituelle, et c'est pour nous aider à changer. Amen. Voilà pourquoi il est important de laisser le 100% à Dieu. Et puis aussi, comme Dieu a choisi notre cœur pour y vivre, pour y habiter, sachez que c'est par là que nous entrons en communion avec lui. Si notre cœur est rempli de toxines, de choses toxiques, pardon, et qu'il y a des barrières, des blocus, il se pourrait qu'on n'entende jamais Dieu. Alors que Dieu est en train de nous parler, on ne l'entend pas parce que le cœur est bloqué. Il est plein de colère. La Bible nous dit que Nabal ou bien Nabil, je ne connais pas exactement le nom, mais ça va être Nabal. David a gardé ses bergers, David a encadré le troupeau, et il est arrivé que David, dans le désert des Philistins, il est arrivé que David a manqué de nourriture. Et David a dit, mais tiens, mais il y a ce riche-là qui est à côté, je vais lui demander s'il peut nous donner un peu à manger, parce que nous sommes en train de crever, les gens avaient faim. Et puis, les serviteurs de ce seigneur-là, de ce maître-là, venaient autour de David dans le désert où ils étaient. Et puis David était exercé la garde pour tout le monde. Et l'homme a refusé, il a dit, qui est David pour que je lui donne à manger? Et puis il a renvoyé libre les serviteurs de David. Et la femme de ce monsieur, quand elle a entendu cela, elle n'était pas contente, elle est partie, elle s'est servie dans la nourriture. Elle a pris des dattes, elle a pris des animaux, et elle est allée en avant pour dire à David, pardonne, n'est-ce pas, à ta servante, pardonne-nous. Elle dit, mais oui, tu mérites. Voilà, elle lui offre tout ce que David avait besoin, parce que David gardait le troupeau. Et quand son mari a su que sa femme a donné à manger à David, son mari est resté de glace, il était fâché. Sa femme lui a dit, elle dit, moi je viens de rencontrer David, je lui envoie un peu à manger. Le mari était fâché, tellement fâché, que un jour ils ont organisé un anniversaire. À son anniversaire, les gens sont revenus pour manger, et puis lui, il est mort de chagrin. Qu'est-ce qu'il avait, on ne sait pas. Est-ce que c'était... On ne sait pas c'est quoi la maladie, mais les gens disent seulement qu'il est quand même mort. Tellement son cœur a été fermé à ce que sa femme a fait. Et c'est ça. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit que c'est l'endroit qu'il veut occuper. Parce que c'est l'endroit, c'est le centre de notre vie. Et puis c'est le cœur qui décide. Et cet endroit, non seulement Dieu habite là, il nous dit que cet endroit-là soit paisible, soit rempli
de tranquillité, d'amour envers Dieu. Parce que c'est le centre, en fait, c'est le centre de toute chose. Et Dieu veut habiter au centre de ta vie. Il veut mettre de l'ordre à cet endroit-là. Et avant que Dieu vienne pour mettre de l'ordre, il faut que toi-même tu mettes de l'ordre pour recevoir Dieu. Parce que quand le cœur est embrouillé, rempli de choses toxiques, on ne va pas entendre ce que Dieu veut nous dire. Et on pourrait passer à côté de tout ce que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi il est très important de laisser la place à Dieu, totalement. Et dans Apocalypse 4, au verset 1, voilà ce que l'apôtre Jean nous partage. Apocalypse 4, le verset 1, ça dit ceci. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, Jean entend une voix qui lui dit, monte ici, mais il entend ça où? Il entend ça à partir de son cœur. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Il n'y a rien qui bloque Jean d'entendre Dieu. Alors il entend, monte ici. Et il dit aussitôt. Alors, le cœur de Jean est dégagé. Parce que Dieu est dans son cœur. Et puis Jean communie avec Dieu. Dieu communie avec lui. Et Jean saisit ce que Dieu veut lui dire. Et aussitôt, il dit, et aussitôt je fus ravi. C'est la relation que Dieu aimerait avoir avec chacun d'entre nous. Souvent, on peut se retrouver dans une situation de confusion. On ne sait pas où se tourner, mais il se pourrait que Dieu est en train de te dire, tourne-toi à droite. Mais toi, tu n'entends pas parce que ton cœur est rempli des choses du monde. Tu n'entends pas. Ton cœur est rempli. Tu ne vois pas. Alors que Dieu te parle, il dit oui, à gauche, ou bien à droite, mais tu ne comprends pas. Souvent, les gens vont dire, mais moi, je n'entends pas Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire quoi? Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps, il nous parle. Mais souvent, on ne saisit pas. Et ne pensez pas que moi qui vous parle, parce que je le saisis à tout moment. Pas du tout. Il y a des moments où je passe à côté. Parce que mon cœur est plein. Je suis un être humain. Excusez-moi. Je suis un être humain. Souvent, mon cœur est plein. Et puis, ça me prend souvent de faire des tours. Et puis, avant de revenir pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et de m'asseoir encore pour dire, ok, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, le Seigneur, voilà, il me pardonne. Tout cela, c'est pour dire que ne refusons pas notre apprentissage avec Dieu. Nul n'est expert dans entendre Dieu. Nul n'est expert. Et la parole de Dieu dit, par usage à discerner le bien du mal, ou bien le vrai du faux, ils sont devenus adultes. Ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans Hébreu. Par l'usage de distinguer le bien du mal, le faux du vrai, ils ont fini par maturer, par trouver le chemin. Tout cela pour dire que c'est une marche, c'est un exercice. Souvent quand on est à l'école, le professeur fait la leçon, il nous fait un examen, alors il y en a qui tapent 100, il y a d'autres qui tapent 60. Ça veut dire que ceux qui ont tapé 100, en tout cas ils ont saisi la matière telle qu'il leur a été posée. Les autres qui ont tapé 60, ça veut dire que soit ils n'ont pas saisi, soit quand le professeur expliquait, ils étaient ailleurs sur leur cellulaire, ou bien on ne sait pas où, mais ils n'étaient pas là. Et finalement, ils ont tapé quand même 60 pour dire que bon, on était présents. Tout cela pour dire que
les tests qui nous sont donnés, c'est pour savoir si on a saisi la matière ou pas. Et si c'est une situation catastrophique, le professeur dit, ok, je vais refaire la matière. Parce que les notes n'étaient pas bien et tout. Mais si c'est une ou deux personnes qui n'ont pas de bonnes notes, le professeur va comprendre que c'est ceux-là qui, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas compris. Le professeur peut les prendre à côté pour leur parler, pour leur expliquer la matière. C'est exactement comme ça avec Dieu. Dieu nous fait passer des tests pour nous montrer l'état de notre cœur et pour nous dire, voici, voilà cette situation-là qui vient gruger dans ta relation avec Dieu. Règle ça pour que tu puisses mieux entendre avec Dieu, mieux entendre Dieu, mieux communier avec Dieu. Parce que si on a une communion avec notre Seigneur Jésus, on a aussi la même communion avec Dieu. C'est deux personnes distinctes. Et ces deux personnes, n'est-ce pas, habitent en nous. Et nous avons besoin de dégager notre cœur totalement pour que ce soit le trône de Dieu. Souvent, on cherche le trône de Dieu, on prie, on dit le trône de Dieu, on le regarde extérieur à nous. Le trône de Dieu, on se tourne vers le ciel pour dire le trône de Dieu est vers le ciel. Mais le trône de Dieu, il est en chacun d'entre nous, il est en toi, le trône de Dieu. Apprenons à regarder Dieu en nous. C'est là qu'il est. Amen. Les gens demandaient à Jésus-Christ, quand viendra le royaume de Dieu? Jésus-Christ leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici et puis qu'il est là. Le royaume de Dieu est en nous, il est en vous, il est en tous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Et cet intérieur-là, c'est le cœur, notre cœur. C'est l'endroit que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi de demeurer sur notre pied, sur notre genou. Non, il a dit le cœur. Alors, cédons-lui donc la place qui est la sienne. Et laissons-le sur son trône, afin que notre vie ait un sens, notre vie ait du goût, et que Dieu puisse avoir cette relation tant désirée avec nous. Parce que c'est une communion. C'est la communion entre le Fils et son Père. C'est la communion entre la fille et son Père. C'est ça que Dieu aimerait. Ce n'est pas une affaire de religion. Souvent, on s'est entendu, on s'est dit que je vais aller voir le prêtre pour lui dire les problèmes que j'ai. Je vais aller voir le pasteur pour lui raconter qu'est-ce que je vis. Mais non, c'est des hommes comme toi. C'est des personnes comme toi. Alors, le temps que tu portes tes chaussures pour aller rencontrer le prêtre ou le pasteur, mais si tu comprenais que Dieu est en toi, tu t'asseyerais seulement dans ta maison pour dire, Seigneur, me voici, je suis venu. Je suis là, Seigneur, et puis tu prends ta communion avec lui. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il est donc temps que nous puissions laisser notre Dieu sur son trône. Amen. Et je terminerai par nous dire qu'il y a des efforts à faire. C'est ces efforts-là que nous ne voulons pas faire. 2 Corinthiens 5, le verset 9 nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, le verset 9. 2 Corinthiens 5, le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. C'est là. Voici le point que nous devons faire. À qui voulons-nous être agréables? Souvent, notre nature humaine est telle que on veut être agréable à soi-même. Alors, on sacrifie la relation qu'on a avec Dieu par notre ego. On est tellement frustré. On est tellement rempli d'orgueil. Et puis bon, finalement, on bafoue tout. Mais c'est dit, c'est pour cela que nous aussi, nous nous efforçons de lui être agréable. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le blesser. On veut qu'il soit toujours content. Alors, misons sur notre amour pour Dieu. Et parce qu'on l'aime,
efforçons-nous de lui être agréable. Décidons de lui être agréable. Même si ça nous fait mal, supportons ce qui nous fait mal. Mais laissons Dieu, n'est-ce pas, être content de notre façon de le traiter. Et ça, c'est là où plusieurs d'entre nous chutons. Parce qu'il arrive qu'on travaille une situation difficile, on est frustré, nos émotions prennent le coup, et après, Dieu, bye bye. On lui dit bye bye tout de suite. Et on se dit, oui, c'est injuste, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, et tout. Mais au fait, Dieu, il est notre Père, il nous a créés, et puis tout ce qu'il veut, c'est nous aider à surpasser notre nature d'être humain pour nous unir à lui parfaitement, lui l'être suprême, et puis lui qui nous a créés, et puis lui qui ne veut que une union parfaite avec nous. Alors imaginez Dieu créateur en union avec un être humain fait de terre, c'est à ne rien comprendre, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ça, le miracle de Dieu. Et c'est ça le mystère de Dieu. S'unir à un être humain comme toi et moi. C'est ça que Dieu veut. Et cette union se fait de cœur à cœur. Amen. De cœur à cœur. Il est uni à nous et nous sommes unis à lui. Mais si notre cœur est occupé par autre chose, alors cette union ne peut pas avoir lieu. Alors, développons de laisser Dieu avoir toute la place en nous. Et les efforts peuvent se manifester de différentes manières. Souvent, on aime les films, on est prêt à passer les temps devant le film, 3 heures, à voir un film. Mais prendre 30 minutes avec Dieu, oh non, non, je trouve que c'est trop long, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais tu vas lui dire ce que tu dis quand tu es assis au film, quand tu regardes ton film. Amen, tu vas dire ça à Dieu. Au fait, plus on vient devant Dieu, plus on va vouloir venir. Amen. Plus on vient, plus on va vouloir venir. Mais si on ne vient pas en disant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire, ben, on va jamais venir. Alors, je viens nous encourager à laisser Dieu à sa place en nous. Comme déjà dit, il n'a pas choisi de demeurer sur le genou. Il n'a pas choisi de demeurer dans mon ventre. Il a dit, c'est le cœur. Le centre. C'est là qu'il veut demeurer. Alors, laissons-le pleinement à sa place. C'est ça son trône. Et nous, effaçons-nous. Et Jean-Baptiste l'a si bien dit. Qu'il croisse et que moi, je diminue. Voilà la formule. Alléluia. Voilà la formule. Que Dieu puisse croître en nous et que nous puissions diminuer. Et ça part de toi et moi, nous efforçant de laisser aller toutes les autres choses pour que Dieu soit sur son trône. Qu'il soit la priorité de toutes les priorités. Et voilà comment on pourra parvenir à cette communion-là que le Père souhaite d'avoir avec chacun de ses enfants. Alors, je vais prier, n'est-ce pas, que les murs soient brisés et que la volonté soit là. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci infiniment de ce que tu nous montres notre faiblesse, nos manquements. En tout cas, Jésus, plus d'une fois, Seigneur, tu as fait cette œuvre extraordinaire, me montrant l'état de mon cœur, très loin de ce que tu veux. Et aujourd'hui encore, Seigneur, je viens te demander de me pardonner, de nous pardonner, Seigneur. De pardonner mes erreurs, Seigneur. Toutes ces choses que tu veux, que je n'arrive pas à faire, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. De la même manière, Seigneur, aide mes frères et sœurs. De la même manière, aide ceux-là qui sont encore en train de douter. Seigneur, révèle-toi à eux.
afin que tu sois pleinement sur ton trône dans chacun de nos cœurs et que la gloire, Seigneur, puisse être sur la terre, justement, parce que chacun de tes enfants soupire à toi et t'ont laissé la place qui te revient. Seigneur, viens toucher chacun. Viens effacer leurs larmes, les essuyer, Seigneur. Et donner à chacun de te goûter. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang dont nous nous couvrons. Merci pour ta direction dans nos vies. Amen. Et alléluia. Amen.